Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un sujet un peu différent. Je souhaitais témoigner d'une expérience de mort imminente, effectivement EMI, NDE, témoignage parce qu'il me semble que ça peut être important de pouvoir partager sur ce sujet. Certains en ont fait l'expérience, ont pu le partager. Je souhaite ce soir vous en parler parce qu'effectivement j'ai vécu une expérience de ce type. Et voilà, je souhaitais effectivement la partager avec vous parce qu'il me semble que pour certains qui sont confrontés à la mort, près d'eux, autour d'eux, qui ont vécu des moments douloureux propres à cette fin de vie, je souhaite pouvoir partager ce moment qui peut permettre de cheminer. Alors quand on s'y intéresse ou pas, hein, ça peut être très différent, mais si ça vous interpelle, voilà, je me permets de vous transmettre cette expérience. Ce qui m'est arrivé a eu lieu en Corse il y a, je dirais, quelques temps, quelques mois. Je me trouvais près des îles Sanguinaires, sur la route des îles Sanguinaires, sur la plage. Il était 17 heures et voilà, prête à rentrer. Donc mon mari et moi prenons notre voiture. Je prends le volant et je commence à sentir de très fortes douleurs abdominales. Bon, je n'en dis rien, pensant que ça allait passer. Je prends la voiture, je prends le volant et nous partons pour rentrer où nous habitions. Quelques centaines de mètres plus loin, les douleurs s'intensifient, donc je dis à mon mari, sans lui parler de ce que je ressens, tiens, je vais m'arrêter à la pharmacie parce que j'ai quelque chose à prendre, espérant trouver quelque chose pour apaiser ces douleurs. Donc nous nous garons au bord de la route, et la pharmacie n'était pas très loin, donc le véhicule à l'arrêt, mon mari sort du véhicule, traverse la route pour regagner la pharmacie, et bon, pensant que j'allais suivre. Donc je descends du véhicule doucement parce que effectivement les douleurs sont très intenses. Je serre les dents, je sors doucement, donc du côté bien sûr du conducteur, je fais le tour par l'arrière du véhicule et au moment où je me trouve à la droite du véhicule, je m'effondre. Et là, alors maintenant j'en parle avec ce recul, hein, mais et l'expérience que j'en ai avec les mots qui sont très réducteurs, mais je vais vous expliquer. Donc je vois à ce moment-là, je vois une immensité bleue, sans pouvoir dire qu'il y a ni espace ni temps en réalité. Je me trouve comme en apesanteur, comme en lévitation, et je suis habillée de blanc, avec une aube blanche. Je suis vraiment habillée de cette eau blanche qui est d'un blanc intense, très pur, et entourée de personnes habillées de la même façon, avec une aube blanche également. Donc nous sommes comme assis, donc dans le vide, et nous formons une ronde. Donc et là, une immense joie, un ressenti de joie, de fraternité, de quelque chose de très profond qui est même difficile à expliquer parce qu'en fait, ce ressenti, je ne l'ai jamais eu sur Terre. J'ai eu ressenti de grande joie, des moments de fraternité, de proximité avec les gens que j'aime, mais à ce point-là, je ne l'ai jamais vécu. C'est quelque chose de difficile à décrire car c'est un ressenti émotionnel à la fois physique, très très profond, et émotionnel, comme il est difficile de décrire avec des mots qui sont toujours réducteurs. Toujours est-il, je voudrais pouvoir vous transmettre cette expérience à minima en vous disant qu'effectivement, donc là, j'étais entourée de personnes, nous partagions un moment de joie, une joie qui avait l'air habituelle, commune dans ce lieu-là. Nous étions très proches, nous étions presque à nous tenir la main, c'était assis en rond, et ce moment à la fois était empreint d'une joie difficile à décrire, mais très intense, et à la fois d'une espèce de paix et de calme associés. Donc c'était festif, mais à la fois dans un univers de paix, de calme, de tranquillité et de joie intense.
que nous partagions avec une forme d'amour, de fraternité très, très difficile à décrire. Parce qu'effectivement, je pense qu'on peut vivre des moments terrestres qui relèvent de cet amour, de cette fraternité, de ce lien très fort entre les gens, mais il me semble qu'il y avait quelque chose de vraiment supérieur à ça, difficile à décrire, à tel point que aujourd'hui, même quand j'essaye de me reconnecter à ces ressentis, à ces émotions, j'y arrive très difficilement. Donc, ce vécu avec une espèce de douce chaleur, quelque chose de léger et qui enveloppant, vraiment très agréable, profondément agréable sur tous les plans, tant physique, tout en sachant que le corps existait, mais il y avait une légèreté et il n'y avait aucune limite autour de moi, aucune limite par l'espace. Le temps semblait pas une notion importante et vraiment des émotions très intenses, très douces et à la fois très très puissantes en termes de alors je dirais amour, mais ce qui me vient surtout c'est de fraternité. Donc et à un moment donné, voilà, je me sens comme bousculée, comme si je revenais très vite à moi. Enfin, c'est difficile à dire, hein. J'ai peut-être pas vraiment les bons mots pour l'expliquer. Et je me revois, donc je me retrouve en réalité sur le dos, sur la route, tombée. Mon mari au-dessus de moi en train d'essayer de me réveiller ou de me faire revenir à moi et il me dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il me croyait morte, j'avais les yeux grands ouverts et moi je me dis mais où je suis, qu'est-ce qui se passe, quelle heure il est, et en même temps je revois ces images qui sont là en arrière-plan et je me dis mais j'étais tellement bien, mais où j'étais, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit mais je ne sais pas, je ne sais pas, je croyais que tu étais morte, tu avais les yeux grands ouverts, tu avais perdu connaissance, en tout cas je ne sais pas, et il était paniqué. Et moi de lui dire mais j'avais pas envie de revenir, c'était tellement beau, tellement bien, j'étais tellement bien. Je n'ai jamais connu ça, alors que bon, je suis entourée, j'ai des gens qui m'aiment, mais à tel point des émotions aussi fortes et en même temps un espace immense, sans borne, je dirais, sans limite, dans lequel j'avais l'impression de léviter, d'être d'une légèreté absolue. Euh, Indescriptible, en tout cas les mots ne sont pas suffisants parce que c'est complexe de faire partager un ressenti et des émotions de cette sorte. Donc je suis effectivement revenue à moi, bousculée par cette expérience et en même temps à ce moment-là encore j'étais très connectée à ces émotions, à ces ressentis, à ces notions d'espace illimitées, à cette expérience profonde de paix et en même temps de joie intense, mais vraiment une joie. Bon, j'ai connu des joies et j'espère que j'en connaîtrai encore, mais de ce type, je n'en ai jamais connu. C'est difficile à exprimer, c'est un ressenti très profond et difficile à exprimer par des mots. Mais bon, le peu que je peux partager peut-être, parce que c'est difficile à partager, je souhaitais dire que c'est une expérience très forte, d'un état de conscience de toute façon très différent, qui n'a rien à voir avec le rêve, parce qu'il m'est arrivé de faire des rêves très forts, des rêves prémonitoires, mais on sent, alors entre le rêve et déjà le rêve prémonitoire, pour ceux qui en ont fait, on sent tout à fait la différence quand on se réveille le matin. Et puis il y a aussi le songe, c'est encore différent, on peut décrire des états de conscience modifiés, différents, mais là, ce que je vous décris, c'est quelque chose encore d'un autre niveau. Et j'étais vraiment partie. Mon mari m'a dit vraiment, j'ai cru que tu étais morte, hein. Ses yeux écarquillés, cette espèce de souffle qui avait l'air de ne plus être présent. Et ça a dû durer, alors moi ça m'a paru, j'ai eu l'impression de vivre quelque chose qui a dû durer, je ne sais pas, c'est difficile à dire parce qu'il n'y avait pas de notion de temps, mais ça avait l'air d'avoir duré plus longtemps que je n'étais réellement partie parce que mon mari m'a dit, tu as dû être absente peut-être 3, 4,
4 minutes et encore. Mais moi, j'avais l'impression d'avoir vécu quelque chose qui avait duré dans le temps, un partage, la fraternité. Euh, il n'y avait pas, je me souviens pas d'échanges de paroles. Je me souviens d'échanges de regards, de rires, de sourires, des émotions, entourées par ce bleu intense et à la fois sans limite, des espaces sans fin. Donc voilà, je souhaitais partager ce temps-là parce qu'effectivement, on entend souvent parler des EMI, donc expérience de mort imminente ou NDE, et il me semble toujours important que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice dans le sens où ces expériences peuvent être pour chacun d'entre nous peuvent être des moments de structuration d'une démarche personnelle, d'une prise de conscience qui sont toujours importantes à notre évolution. Alors chacun en fera ce qu'il voudra, ce qu'il pourra, mais je souhaitais partager ce temps avec vous. Par ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Psychologie spirituelle, transgénérationnelle et psychotraumatisme, dans lequel j'évoque ces expériences effectivement avec l'au-delà, avec les défunts, les âmes qui sont parties, le travail qu'elles ont à faire dans les plans supérieurs, dans les autres plans d'existence, le lien avec les vivants qui restent sur Terre, les vivants de leur famille, qui ont justement à régler des choses pour ces défunts, pour leur permettre d'évoluer dans d'autres plans, d'autres niveaux de conscience, qui nous font en même temps nous-mêmes évoluer sur cette Terre-planète. Voilà, donc ce sont des exemples que j'ai transmis et que j'ai retranscrits dans ce livre, puisque ce sont des exemples vécus à travers les consultations et les patients que j'ai rencontrés, à travers une pratique du transgénérationnel et aussi une pratique, je dirais, à travers les expériences avec un médium qui m'a accompagné dans cette démarche de recherche des plans de conscience différents avant et après la vie sur cette Terre-planète. Voilà, merci pour votre écoute, l'intérêt que vous porterez à cette vidéo. Je laisserai mon mail sous la vidéo pour ceux qui voudront éventuellement me contacter et échanger à ce propos. À très bientôt et encore merci. Au revoir.